L'homme a couvert tout son corps de peinture blanche, puis s'est déguisé en statue et s'est faufilé dans la salle d'exposition. Il prévoyait de voler le super diamant d'une valeur de des milliards, mais les gardes avaient déjà entouré le diamant étroitement. Pourtant, l'homme restait complètement calme, tandis qu'il déplaçait doucement la télécommande cachée dans un livre. Une petite voiture noire émergeait lentement de derrière le pilier. Puis l'homme alluma la caméra sur la petite voiture. Sous le contrôle de l'homme, la voiture commença à se déplacer lentement le long des carreaux noirs. Les gardes ne pouvaient pas repérer la voiture camouflée du tout. Juste au moment où la voiture avançait doucement, à l'improviste, un garde passa à côté. L'homme arrêta rapidement la voiture. Puis, lorsque le garde s'arrêta, il fit passer immédiatement la voiture entre les jambes du garde. La voiture atteignit le présentoir après ce passage périlleux. Ensuite, l'homme appuya sur un bouton. À la surprise générale, la voiture se dressa et grimpa sur la vitrine en utilisant les rainures. Sous le contrôle de l'homme, la voiture atteignit rapidement le bord de l'exposition. Puis l'homme appuya sur un autre bouton. Un bras mécanique d'1 mètre de long s'étendit depuis la griffe saisit fermement le diamant. L'homme plaça rapidement un mini-projecteur sur la statue. Au moment où le bras mécanique prit le diamant, une projection identique remplaça le vrai diamant, tandis que le vrai diamant était stocké à l'intérieur de la petite voiture. L'homme avait réussi le vol, mais alors qu'il essayait de s'échapper déguisé en concierge, les policiers arrivants ont remarqué quelque chose de suspect. Ils ont immédiatement crié pour qu'il s'arrête parce que la police avait déjà annulé tous les services de nettoyage. Les agents alertes ont immédiatement